Si je vous disais que la nouvelle équipe Avengers serait composée essentiellement de personnages issus de Disney+, que Marvel Studios aurait décidé de changer toute l'origin story du personnage de Bruce Banner au point de décanoniser l'incroyable Hulk de 2008, ou encore que le film Captain America 4 serait un film Hulk désastreux, vous me diriez bah Steven, c'est une super nouvelle si jamais vous n'aviez aucun goût. Et mesdames et messieurs les DOS, le script avorté du prochain film Captain America Brave New World a peut-être fuité entièrement, et si c'est le cas, vous allez comprendre au bout de seulement quelques minutes pourquoi est-ce que Marvel Studios a décidé de repartir en tournage de janvier à mai pour faire des reshoots. Même si entre nous, faire des reshoots, comme ils disent, mais de 5 mois, ça équivaut presque à retourner tout le film. Et j'espère parce que le script que je vais vous lire, c'est littéralement un désastre et à milieu selon moi même de faire apprécier la nouvelle itération de Captain America qui divise déjà fortement après le départ de Steve Rogers. Donc à vos sacs anti-vomi, je vous jure, je n'en ai pas cru mes yeux quand j'ai lu tout ça, c'est parti. Bon, avant toute chose, il faut prendre tout ce que je vais vous dire avec énormément de pincettes et de recul. Ce potentiel leak provient de 4chan, réputé pour avoir révélé pas mal de choses dans le passé, mais aussi pour dire beaucoup de bêtises. De plus, il convient de noter que cela provient d'une personne qui dit avoir assisté aux screen tests à Los Angeles qui ont eu lieu il y a quelques semaines, juste avant les reshoots. On sait officiellement que les screen tests se sont passés en plus à Los Angeles, donc je ne parlerai pas des effets spéciaux ici, étant donné qu'ils n'étaient tout bonnement pas finalisés. Enfin, sachez que le scooper My Time to Shine Hello a déclaré que tout ce prétendu leak était fake, mais étant donné que je ne considère plus ce scooper comme fiable depuis plusieurs mois maintenant, à partir du moment où je ne peux pas le croiser avec d'autres infos que d'autres scoopers auraient aussi, alors je ne vais pas lui accorder du crédit ici. Voilà, on a pris un peu de temps, ça me paraissait important pour que vous sachiez un petit peu où vous placez par rapport à ce prétendu leak. Maintenant, place à l'histoire du film. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier Altaïa qui m'accompagne financièrement durant cette vidéo. Altaïa propose une version réaliste, capable de vous faire pipi culotte si jamais vous êtes fan d'E.T. Vous allez pouvoir monter pas à pas une version de E.T. de 65 cm articulée sous licence officielle d'Universal en plus, en collaboration avec la fondation Rambaldi, hein, c'est pas de la merde. En prime, le monstre est robotisé. Voilà, bon là c'est sûr, ok, bon on dirait qu'il est défoncé, ok, mais il manque des pièces aussi, c'est normal, il faut attendre que Altaïa nous envoie tout le reste, mais en vrai, c'est trop satisfaisant. C'est robotisé, donc les mouvements, eux, sont déclenchables soit par une télécommande, voilà, vous contrôlez votre E.T. à distance, soit tout bonnement grâce à des capteurs de mouvement intégrés. Ça marche en plus dans le noir grâce à l'index et au cœur qui s'illumine, et ça marche même les yeux fermés. Là, vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Puisque oui, E.T. peut également prononcer quelques phrases emblématiques du film. Donc avec ça, vous pouvez même pranker votre chien, c'est incroyable. Si ça vous chauffe, donc dépêchez-vous, il s'agit ici d'une version collector. Vous recevrez plein de petits cadeaux très chouettes, comme par exemple 3 magnifiques posters, un mug, un t-shirt, une plaque métallique ou encore un parapluie E.T. l'extraterrestre, en plus d'un sac à dos exclusif si vous faites partie des 1000 premiers à avoir précommandé E.T. Si vous voulez soutenir la chaîne ou si jamais ça vous intéresse tout bonnement, n'hésitez pas donc à cliquer sur le lien en description. Merci à Altaïa de m'avoir fait confiance pour cette vidéo encore une fois. Merci surtout à vous les DOS de permettre de faire cette collaboration, puisque c'est entre autres grâce à ça qu'on arrive à vivre de notre passion. Ça c'est beau. Bref, retour à la vidéo. L'intrigue du film prendrait place juste après Falcon and the Winter Soldier, et le ton du film serait tout aussi politique, voire plus que Captain America Civil War, étant donné que l'on serait en pleine campagne d'élection présidentielle. Le président implanté serait déjà celui de Thunderbolt Ross, qui chercherait à se faire réélire, mais étant donné qu'il serait une métaphore dans le film à Donald Trump, il aurait un petit peu du mal à trouver l'opinion du public. Donc déjà, premier problème, où est passé le président de Secret Invasion? Étant donné que l'on parle de réélection dans Captain America 4, cela signifie que Ross a déjà été président pendant 4 ans avant Captain America Brave New World. Donc soit il existe une grosse incohérence entre le film et Secret Invasion, soit Captain America 4 se passerait donc plus de 4 ans après Secret Invasion. Sauf que selon la source, le film se passe juste après The Falcon and the Winter Soldier. Donc c'est déjà un gros bordel, à voir évidemment une fois les reshoots terminés, à voir devant le film final, et puis dans tous les cas j'ai envie de dire en ce moment la chronologie du MCU, bon je vais pas vous le cacher, on évite d'y porter un peu trop le regard parce que entre tout ce qui est teasé et qui n'a jamais été expliqué et tout ce dont on ne comprend pas ce qui arrive avant, après, etc., laissons le temps faire les choses sur cette explication. Il se trouve que le général Ross, le président plutôt, est tellement désespéré qu'il obtient un rendez-vous avec le nouveau Captain America dans le but de lui demander publiquement
de soutenir sa campagne de réélection afin de gagner des votes. Étant un héros, Sam il explique tout bonnement qu'il ne peut pas vraiment se poser politiquement, il doit rester neutre. Et quand le président Ross entend ça, il n'est pas super content, il dit même que Captain America c'est un traître, en lui disant que ne pas soutenir l'actuel président des États-Unis, c'est vraiment comme trahir son pays. Mais Sam, ça lui fait ni chaud ni froid, il lève un peu les yeux au ciel et puis il part. Sauf qu'il est révélé que toute cette conversation n'était en fait qu'un traquenard. C'était en fait un piège, et là tenez-vous bien parce que c'est là où ça commence subtilement à nous péter la tête. Étant donné que Captain America se rendait à la Maison Blanche pour parler au président, il devait donc déposer toutes ses armes, dont son bouclier, pour plus de sécurité. Bon, déjà le mec c'est Captain America, on lui dit de poser son bouclier parce qu'il va parler au président pour plus de sécurité. Rien que ça, déjà, c'est chelou. À quel moment t'as pas confiance en Captain America? Et donc, soit il pose du coup son bouclier. Pendant la conversation, il est révélé que le leader, annoncé comme étant officiellement de retour depuis l'incroyable Hulk en tant que grand méchant du film, bosse en fait pour le président Ross, directement dans un laboratoire secret situé sous la Maison Blanche. Il récupère donc le bouclier de Sam Wilson afin de récupérer de l'ADN de Steve Rogers sur celui-ci et tenter de reproduire le sérum de super soldats pour le reproduire à grande échelle, produire une armée de super soldats et dire aux gens coucou, avec moi vous allez avoir une armée de ouf, vous allez être en sécurité, donc réalisez-moi. Donc là encore je me dis pourquoi pas. Bon, c'est vrai que sortir l'ADN de Steve Rogers c'est quand même un peu facile, un peu pété, mais en vrai ça fonctionne, les motivations du méchant sont légitimes, même si ça va pas plus loin que je veux du pouvoir, mais vas-y, soit à la rigueur. Tu vois, je laisse des chances. Je suis assez tolérant, mine de rien. On dit que ça passe, c'est après que vous n'êtes pas prêt. Puisqu'il se trouve que pour reproduire le super sérum, eh bien, il faut plus d'ADN. Steve Rogers ne suffit pas. Oui, là, vous commencez à me voir venir. Là, c'est inquiétant. Donc, pour le compléter, le président demande à Hulk de lui donner un peu de son sang. Mark Ruffalo se pointe donc sous sa forme humaine, mais refuse que son ADN soit utilisé à des fins militaires. Il refuse et il part. Donc qu'est-ce qu'il fait le général Ross, sachant que Hulk, il veut pas lui donner son sang. Il va appeler sa cousine. Il va appeler She-Hulk, oui. Au départ, She-Hulk, elle refuse, mais quand elle apprend que son cousin a également refusé, et étant donné qu'elle a apparemment pris le seum qui ne lui donne plus signe de vie depuis quelques temps, elle accepte de donner un échantillon de sang. Donc stop. Là, t'es en train de me dire que Jennifer Walters, donc avocate, éthique, voilà, sens des responsabilités, héroïne qui plus est depuis peu, t'es en train de me dire que de son plein gré, cette personne décide tout bonnement de donner son sang, qui est une arme littéralement, juste par esprit de contradiction avec son cousin, parce qu'elle a pris le seum, parce que son cousin ne l'appelle plus pour Noël. Le leader récupère alors la fiole et complète l'ADN de Steve Rogers, le teste sur plusieurs rats, mais le sérum créé n'est pas stable et il n'y a aucun moyen qu'il soit scientifiquement approuvé afin qu'une production en masse soit autorisée pour créer une armée. Le président Ross, du coup, lui est à bout, il est désespéré, les élections ont bientôt lieu, il lui faut absolument ce sérum. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il décide de passer au test humain en se l'injectant à lui-même. Pour autant, il ne devient pas du tout rouge pour l'instant, il garde sa forme humaine, mais tout comme le début de transformation de l'Abomination, il voit sa force décuplée. Pour tester ses compétences, il décide de faire sortir le personnage de Seth Rollins de prison, disposant lui aussi d'une super force, et lui aussi confirmé, dont nous avons eu d'ailleurs quelques photos de tournage d'ailleurs, en lui proposant un marché. Si il arrive à battre le général Ross dans un combat singulier à main nue, alors le personnage de Seth Rollins bénéficiera de la grâce présidentielle et pourra sortir. Le combat du coup prend place, sauf que Ross il le défonce littéralement en 2 secondes, il n'y a même pas eu match avec le catcheur de la WWE, oui. Suite à l'utilisation de ses nouvelles capacités, le super sérum de Ross, lui, commence à se manifester de manière négative dans son sang, sa peau devient subitement rouge, il a de grosses veines qui commencent à sortir, bref, comme vous l'avez deviné, il se transforme peu à peu en Red Hulk. Jennifer Walters voit le monstre qu'il est devenu, elle se transforme en She-Hulk et décide d'y aller pour l'arrêter, mais étant donné qu'il est bien plus puissant qu'elle, elle se fait littéralement défoncer la chocolatine. Sûrement d'ailleurs la partie du film qui serait selon moi la plus intéressante. Captain America et Bruce Banner arrivent à leur tour, mais il n'y a pas match. Ils se font totalement poutrer la chocolatine aussi. Red Hulk essaie ensuite de tuer le leader, mais celui-ci arrive à s'enfuir. Oui, il veut tuer la personne qui lui a donné son pouvoir. Mais comment ça? Comment ça, c'est pas logique. Et là, du coup, vous n'êtes pas prêts. Si le sac anti-vomi n'était pas déplié, posez-le devant vous. Voilà, tendez-le bien et préparez-vous à dégobier directement dedans. Ça va faire très mal. Parce que là, les Avengers arrivent. Parce que oui, étant donné que Captain America s'est littéralement fait poutrer la chocolatine, il décide
d'appeler les Avengers, enfin du moins de les reformer. Il appelle donc Nick Fury, il appelle Thor, il appelle Ant-Man, il appelle même War Machine, mais ils répondent pas. Ah, ils sont quand même pratiques ces Avengers, hein. À chaque fois qu'il y a un souci, etc., tu les appelles, ils sont toujours occupés. On peut vachement compter sur eux. Heureusement qu'il y a d'autres héros qui gravitent autour de tout ça. Heureusement qu'on peut compter sur d'autres personnes qui sont pas nécessairement des Avengers, mais qui vont peut-être le devenir. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bruce Banner, il appelle Captain Marvel. Parce que là, vous me direz, légitime, ok. Sauf que elle n'est pas dispo, mais elle explique qu'elle va envoyer des renforts à Bruce. Plusieurs héros arrivent donc au bunker, dont Shang-Chi, qui avait déjà eu un lien avec Captain Marvel et Bruce Banner dans la scène post-crédit de son film, hein, donc rien de très bizarre. Moon Knight est là aussi, et juste en Moon Knight d'ailleurs, donc pas de Mark Spector hein, ni de Steven Grant apparemment. Donc autant pour Shang-Chi je comprends, puisque les personnages sont plus ou moins liés avec la scène post-crédit de Shang-Chi, Bruce Banner, Captain Marvel, pas de soucis. Ils ont dû gratter un 06 par-ci par-là, ils l'appellent, ok. Mais du coup, faut juste qu'on m'explique comment est-ce que Captain America il connaît Moon Knight. Moon Knight, qui je le rappelle, est un héros totalement naissant, dont même la population ne le connaît pas potentiellement, quoi. Tu vois, enfin, on n'a jamais entendu parler de sa popularité en tout cas. Il n'y a pas de t-shirt, pas un article de journal, rien. Sabra est aussi de la partie pour sa première apparition en live action, confirmée comme étant interprétée par Shira Haas, hein, que l'on avait vu dans la très sous-cotée série Unorthodox sur Netflix, hein, nommée d'ailleurs aux Emmy Awards. Si vous ne la connaissez pas, Sabra dans les comics, c'est une héroïne juive israélienne mutante qui devient une fois adulte une agent secrète bossant pour le Mossad, donc l'agence des services secrets israéliens. C'est d'ailleurs pour ça, pour la petite anecdote, que le personnage dans le film a suscité la polémique l'an dernier au moment de son officialisation. Le conflit israélo-palestinien était déjà présent et aujourd'hui, en 2023, c'est même pas la peine d'y penser. Alors à l'époque, Marvel, pour la petite anecdote, avait déjà communiqué via le média Variety en disant qu'ils allaient mettre en avant une autre approche que son origine des comics pour Captain America 4. Mais étant donné que tout ce conflit aujourd'hui est devenu violent et qu'il pourrait être très compliqué de remanier le personnage de manière à ce qu'il n'entraîne pas une nouvelle polémique pour Marvel Studios, il est possible que ces 5 mois de reshoot, si on veut, eh bien servent entre autres à totalement effacer le personnage, ou vraiment à le remanier, mais genre vraiment en le mettant très secondaire dans le script. Parce que oui, comme vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, dans la suite de ce script, le personnage allait quand même représenter une grande minorité et allait être bien mis en avant par Marvel Studios dans ce film. Ah, et selon la source pour information, l'approche qu'avait choisi Marvel Studios aurait été de dire que Sabra est en fait un agent secret de la CIA et non pas du Mossad, et Valentina de Fontaine, qui bosse justement pour l'agence américaine, aurait dû apparaître dans le film. Affaire à suivre donc. Pour en revenir du coup à nos héros, une dernière héroïne arrive. Il s'agit d'une femme afro-américaine jouée par Saoirse Rockmore, dont la source ne connaît absolument pas son identité en tant que héros. On avait effectivement appris en janvier dernier, de manière officielle, l'arrivée de l'actrice au casting, et au vu des photos de tournage, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il pourrait s'agir d'une ancienne collègue ou espionne militaire de Sam Wilson, une ex aussi peut-être, à l'époque où il bossait pour le gouvernement américain. Et elle aussi aurait des pouvoirs selon la source, puisqu'elle projetterait des espèces d'ondes cinétiques à chaque fois qu'elle frappe quelqu'un. Sam appelle aussi son ancien protégé, devenu maintenant lieutenant, Joachim, à qui il avait donné ses ailes, et en proie de devenir le futur Falcon comme dans les comics, pour rejoindre la bataille. La nouvelle équipe d'Avengers composée de Captain America, Shang-Chi, She-Hulk, Moon Knight, Hulk et le personnage inconnu afro-américain se réunissent pour monter un plan et vaincre le Red Hulk d'Harrison Ford. Et là, je peux pas m'empêcher les gars, est-ce que ça sonnerait pas comme une mauvaise blague? La nouvelle équipe d'Avengers, c'est Captain America, qui a déjà du mal à être vu comme tel après Steve Rogers, Shang-Chi, héros asiatique, Falcon, qui est hispanique, Moon Knight, juif, et Sabra, israélienne. Et loin de moi l'idée de faire le wokiste ou je sais pas trop quoi, vous savez que je déteste ce mot, mais c'est juste que ça fait pas un peu forcé là, c'est même pas une question de woke, c'est juste que chaque personnage, comme par hasard, représente une minorité différente à chaque fois. Et si encore la menace était de type mondial, type Thanos, tu vois, je comprendrais qu'il y ait plein de héros des 4 coins du globe, de plein d'ethnies différentes, etc., qui arrivent pour se rejoindre, pour combattre l'ennemi, etc. Mais là, on parle littéralement d'un problème américain qui est une menace même pour le patriotisme américain, etc. À la rigueur, t'en ramènes quelques-uns, évidemment, je suis pas du tout contre l'idée, bien au contraire, mais que chaque personnage soit littéralement différent à chaque fois, waouh! Même moi, je suis à 2 doigts d'écrire le mot woke sur la miniature de ma critique. C'est genre beaucoup trop artificiel. Bref, concernant ce fameux plan, les nouveaux Avengers vont déjà aller voir chaque média et communiquer sur le fait que le président est devenu monstrueux, a tenté de les tuer afin qu'ils soient retirés des élections. Désespérés,
libéré, Ross détruit alors le Capitole des États-Unis, énorme symbole patriotique, afin de susciter la panique générale et provoquer un monde meilleur, a brave new world, où les élections n'ont pas d'importance et où le peuple choisira de le suivre en raison de son incroyable pouvoir. Ross veut donc transformer la démocratie américaine en véritable dictature. Les nouveaux Avengers découvrent alors le plan de Ross et se disputent. Certains d'entre eux ont trop peur pour affronter Ross, étant beaucoup plus puissant que n'importe lequel d'entre eux. Cela ressemble à une mission suicide et le groupe se dissout face au risque trop élevé de mort. Pas mal tes nouveaux Avengers. Heureusement que c'était pas eux quand il y a eu Thanos qui a débarqué sur Terre parce qu'il n'y aurait plus rien. Seul Sam Wilson décide de se rendre au Capitole pour l'affronter. Le super sérum de Ross s'est encore manifesté, le rendant beaucoup plus grand, musclé qu'avant. Et alors que Captain se tient seul sur les marches face à celui qui pourrait l'anéantir en un coup de doigt, il prononce un discours dans lequel il explique qu'il a été seul toute sa vie et qu'il a fait face à une oppression constante, mais qu'il n'a jamais abandonné. Et pendant tout ce temps, un remix hip-hop du thème Avengers est joué. Donc déjà là, c'est un remix hip-hop donc de notre hymne de Marvel, parce qu'on peut littéralement dire que cette musique Avengers qu'on aime depuis 2012, c'est littéralement devenu un hymne pour nous. Et en plus, pourquoi jouer le thème Avengers joue le thème Captain America? C'est pas ton film de base? En plus, il y a même pas les Avengers avec toi, ils t'ont tous laissé tomber. T'es tout seul sur les marches avec ton beau discours. Heureusement, après quelques temps, toute l'équipe finit par le rejoindre à la fin de son discours, juste avant de charger Red Hulk. Captain America crierait même Avengers Assemble. Et ça, non, ça je veux pas y croire, c'est beaucoup trop pour moi. C'est beaucoup trop tôt en plus. Et puis pas comme ça. Le Avengers Assemble de Avengers Endgame, il avait du sens parce qu'il arrive après des années. Il arrive après que Steve Rogers se soit imposé en tant que leader des Avengers. Il arrive dans un moment où tout était perdu et où cette phrase symbolise énormément d'espoir et de conclusion à tout ce qui s'est passé auparavant. Là, ce pauvre Avengers Assemble, s'ils le mettent, ça va nous détruire. Bref, une grosse séquence d'action s'ensuit avec apparemment la moitié des personnages qui ne serviraient à rien dans le combat, comme Moon Knight ou même Captain lui-même. Seulement Shang-Chi et le personnage inconnu afro-américain seraient de taille à affronter Red Hulk, car assez rapide et assez puissant pour créer le match. Sabra distrait un moment Ross, Hulk arrive par derrière avec un espèce de couteau technologique qu'il a mis au point et plante Red Hulk, qui permet de siphonner tout le super sérum dans le sang et faire revenir Thunderbolt Ross au rang d'humain. Il est alors révélé que tout ce plan était orchestré par le leader. Lors de la création du super sérum, il a introduit une substance permettant de contrôler Red Hulk. Tout ce que faisait Red Hulk était en fait contrôlé par le leader. Et vu qu'il a toujours su que Red Hulk serait vaincu par les Avengers une fois sa réputation anéantie, il a prévu un sniper au coin de la rue pour abattre Ross une fois redevenu humain. C'est là alors que Captain America comprend tout et saute avec son bouclier pour arrêter la balle et sauver Ross. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que c'est complètement débile? Donc le leader est assez intelligent pour contrôler Red Hulk de la même manière qu'une voiture télécommandée, mais pas pour le tuer avant que le gars ne se transforme, ou même, je sais pas, avec du poison ou un autre truc. Enfin, il y avait plein de moyens de le tuer sans faire forcément ça. Parce que si c'est vraiment ça, c'était vraiment juste pour l'excuse de nous faire un film. Ça aurait clairement pu être intéressant, mais en péripétie, dans un autre film ou dans une série. Puis même, il y a ce côté où t'attends des années, enfin, pour voir un Red Hulk féroce, violent, etc. en live action, et comprendre que en fait, il était pas si monstrueux que ça, et que tout ce qu'il faisait, tous les actes atroces qu'il pourrait commettre dans ce film, c'était l'autre qui les contrôlait à distance. Et d'ailleurs aussi, pour information, sachez d'ailleurs que le leader ne serait pas du tout comics accurate physiquement, il n'aurait pas son gros crâne, comme teasé à la fin de l'incroyable Hulk, il serait juste mourant et n'aurait pas la peau verte. Mais ça, c'est pas le seul détail qui semble décanoniser l'incroyable Hulk de 2008 avec le MCU. Puisqu'en traquant le leader dans sa base secrète dans le désert du Nevada, il est révélé que celui-ci est à l'origine de l'explosion nucléaire qui a transformé Bruce en Hulk. Bien loin donc de ce qui avait été expliqué dans les précédents films, voyant un Bruce Banner s'exposant lui-même à des radiations gamma. Alors oui, la scène n'est pas explicitement montrée dans le reboot, mais le générique du film était clairement là pour résumer l'obtention de ses pouvoirs. Et ce qu'on voit, c'est Banner qui s'expose lui-même volontairement à des rayons gamma. Donc si cette séquence d'explication expliquant l'explosion nucléaire, etc., du leader, que c'est lui qui a donné ses pouvoirs à Hulk, etc., si cette scène voit le jour, ça décanonise complètement le film de 2008 et ça change tous les événements du personnage qui avait été raconté. Parce que je le rappelle, si jamais vous avez encore un doute, oui, il s'agit du même Hulk. Il y a eu changement d'acteur, mais il s'agit du même personnage. Et pire encore, dans le film de 2008,
on te montre très bien que Bruce Banner n'a jamais vu le leader de sa vie. Il s'appelle Mr. Blue et Mr. Green, il ne s'était jamais vu auparavant. Et même le leader à l'époque avait l'air grave content de l'aider, donc il n'y a pas vraiment de truc en mode j'ai le seum parce que toi t'es Hulk et moi je suis mourant. Bref, tout ça c'est totalement incohérent avec tout ce qui a été raconté il y a des années. Parce que oui, il se trouve que le leader a lui aussi été irradié par cet incident nucléaire, et s'il en veut autant à Bruce, c'est par jalousie. Ça l'a rendu mourant, tandis que Bruce est devenu puissant. Obsédé du coup par le pouvoir et la vengeance, il s'injecte donc une version 2.0 du sérum qu'il avait conçu pour Ross et se transforme en monstre vert géant avec cette fois la peau verte et un crâne énorme. Il injecte également le sérum à certains de ses sbires et cela les transforme en créatures humaines hybrides 2 fois plus petites qu'un Hulk ordinaire mais toujours incroyablement puissantes. Une bataille a lieu mais le leader et ses sbires finissent par se faire cramer dans l'explosion de sa propre base. Le pays est sauvé, Ross est envoyé en prison pour avoir soulevé une dictature, même si ça n'a aucun sens parce qu'au final le vrai fautif c'était pas lui, c'était le leader qui le contrôlait à distance. Le nouveau président remet la médaille d'honneur à Captain, à Falcon, à Hulk, à She-Hulk. Oui, She-Hulk va recevoir une médaille présidentielle, oui, et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ainsi qu'une médaille pour le personnage afro-américain inconnu. Quant à Moon Knight et Shang-Chi, ils disparaissent juste avant la cérémonie, donc pas de médaille pour eux. Voilà donc ce qu'on aurait pu avoir pour Captain America 4. En tous les cas, rassurez-vous, je vous le dis, ce film ne verra pas le jour. Vous ne vous êtes rien fait spoiler, je pense, dans cette vidéo. Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, la source n'est pas 100% fiable, même si je comprends mal pourquoi est-ce que le gars aurait écrit vraiment tout ça et tous ces détails, d'autant plus que je vous ai passé énormément voir tous ses commentaires personnels sur chaque séquence qu'il a décrit, et le mec passe son temps à râler, quoi, tu vois, donc tu vois que ça l'a touché en tant que fan, donc je vois mal pourquoi est-ce qu'il aurait écrit tout ça, mais bon, mettons le doute. Mais partant du principe que tout ce qu'il dit est vrai, la production dans tous les cas est repartie pour 5 mois de tournage, et 5 mois c'est pas des reshoots, 5 mois c'est genre les 3/4 du film, donc même si cette histoire est vraie, le scénario ne sera probablement pas non plus celui que je vous ai lu aujourd'hui, et c'est tant mieux, parce qu'entre la venue de Moon Knight qui n'a aucun sens, She-Hulk qui donne de son sang comme si c'était de l'eau, Captain America qui n'est pas iconisé, le méchant, bref, je vous ai fait moi mes propres commentaires. J'imagine que vous allez me faire les vôtres en commentaire. Peut-être que certains d'entre vous sont grave chauds à l'idée de voir ce film. Pour le coup, je le trouve vraiment pas bien ficelé, pas du tout cohérent avec ce qui a été fait précédemment dans le MCU, beaucoup trop facile et bien loin de l'iconisation de ce qu'on veut d'un Captain America qui ne demande qu'à être iconisé. Je veux dire, Falcon, Sam Wilson en Captain America, c'est très cool dans les comics, ça peut être super bien ici. On a déjà du mal à avaler la pilule de la disparition de Steve Rogers et de son remplacement. Là, ce qu'il faut, c'est rassurer les fans en iconisant à mort Captain America avant de le retrouver dans d'autres films. Donc si ça, c'est le projet qui voit le jour, bon, ça sera pas le cas, mais si jamais ça avait dû être ça, les gars, je me serais vraiment inquiété pour l'avenir de Captain America et de l'avenir du MC aussi, parce qu'on est quand même sur un des héros, on va dire, porteurs normalement d'une saga. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos pouces bleus, vos abonnements si jamais ce n'est pas fait, à prendre, comme je vous l'ai dit, beaucoup de pincettes avec tout ce que je vous ai raconté. Mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous raconter une petite histoire et de vous dire ce que potentiellement ça aurait pu être, parce que je suis 300% convaincu que tout ce que je vous ai dit ici ne verra pas le jour. Et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.